Chink 1. Nous sommes ici avec Mark Harmon de NCIS. Nous approchons de la fin de la saison d'automne de la 17e saison de NCIS. Mark Harmon a vécu une vie dont beaucoup rêveraient. Yin, de sa révélation en tant que cœur à prendre à la télévision à son parcours légendaire dans NCIS, il est devenu l'un des hommes les plus fiables d'Hollywood. Les fans le connaissent pour son talent, son charme et sa force tranquille hors écran. Mais au-delà de la célébrité et du succès, Mark a toujours gardé sa vie privée secrète. Pourtant, à 73 ans, il s'est ouvert sur une relation qui a laissé la marque la plus profonde dans son cœur. Une femme qu'il a décrite non seulement comme importante, mais comme l'amour de sa vie. Rejoignez-nous pour examiner de plus près le parcours de Mark Harmon et révéler la femme qui lui a volé le cœur, de Burbank au projecteur. Mark Harmon est né à Burbank, en Californie, et il était le plus jeune de 3 enfants. Sa famille était déjà bien connue. Son père, Tom Harmon, avait été un joueur de football vedette, remportant même le célèbre Heisman Trophy et devenant plus tard un commentateur sportif. Sa mère, Elise Knox, était également un visage familier en tant qu'actrice, mannequin et artiste. Mark a grandi avec 2 sœurs aînées qui étaient toutes 2 liées au monde du divertissement. Kristen Nelson était une actrice et peintre qui avait autrefois été mariée au chanteur Rick Nelson, tandis que Kelly Harmon travaillait comme actrice et mannequin et a été mariée au concepteur automobile John DeLorean pendant un certain temps. Ses racines remontent également à l'Autriche par l'intermédiaire de ses grands-parents du côté de sa mère. En grandissant dans cette famille, Mark avait à la fois le sport et le show business dans son sang, mais son chemin n'était pas clair tout de suite. Après avoir terminé ses études secondaires à Harvard-Westlake en 1970, il ne s'est pas lancé directement dans le métier d'acteur. Au lieu de cela, le football est devenu sa première passion, les années de football. Le parcours universitaire de Mark a commencé au Pierce College de Los Angeles, où il a joué pendant 2 saisons. Ses compétences se sont démarquées et en 1971, il a reçu des offres de grands programmes de football universitaire à travers le pays. Il a choisi UCLA plutôt que Oklahoma, même si Oklahoma venait de terminer parmi les meilleures équipes du pays. UCLA, en revanche, avait du mal à terminer au bas de sa conférence. Mais Mark n'a pas hésité à relever un défi lorsqu'il a rejoint les UCLA Bruins en tant que leur carte arrière. Il a eu un impact dès le début. Son tout premier match a choqué le monde du football. Les Bruins ont affronté Nebraska, qui avait été champion national 2 années de suite. Nebraska était classé numéro 1 et UCLA était considéré comme le clair outsider. Chunk 2, presque personne ne pensait qu'UCLA pouvait gagner. Mais avec Mark à la tête de l'équipe, les Bruins ont remporté une victoire stupéfiante de 20-7 grâce à un field goal tardif d'Efron Herrera. C'était le genre de match dont les gens se souvenaient pendant des années. Au cours de ces 2 années en tant que carte arrière partant, Mark a mené les Bruins à un bilan impressionnant de 17-5. Son leadership et ses compétences lui ont valu le National Football Foundation Award pour l'excellence globale lors de sa dernière année. Malgré son succès, il n'a pas été choisi lors du repêchage de la NFL en 1974. Pourtant, il n'est pas reparti les mains vides. Il a obtenu son diplôme d'UCLA avec distinction, obtenant un diplôme en communication. Des années plus tard, Pierce College l'a même inclus dans la première promotion de son temple de la renommée athlétique. Son temps dans le football lui avait donné de la discipline, de la reconnaissance et un avant-goût d'être sous les projecteurs. Mais son histoire ne faisait que commencer et elle allait bientôt prendre une tournure très différente. Premier pas dans le métier d'acteur. Après l'université, Mark a envisagé un avenir dans la publicité ou même le droit. Il a accepté un emploi de directeur du merchandising, mais quelque chose ne lui semblait pas juste. Sa vie a pris une tournure lorsqu'il s'est lancé dans le métier d'acteur. Au début, ce n'était pas glamour. Sa première apparition n'était même pas dans un drame, mais dans une publicité en série pour Kellogg's où il est apparu avec son père. Une petite pause est survenue grâce à des relations familiales. Sa sœur Kristen avait épousé la famille Nelson et grâce à Azie et Harriet Nelson,
Mark a décroché son premier rôle d'acteur dans un épisode d'Aziz Girls. Cette petite opportunité a ouvert la porte à d'autres rôles d'invités. En 1975, il est apparu dans des émissions comme Adam Tooze, Policewoman et Emergency. À peu près à la même époque, il a été choisi pour un pilote d'une émission sur des agents de contrôle des animaux appelée 915 Wild. Elle n'a pas été reprise, mais elle l'a mis sur le radar. Jack Webb, le producteur légendaire derrière des émissions comme Dragnet, a vu son talent et l'a choisi à nouveau. Cette fois, Mark a joué dans Sam, une série de courte durée sur un policier et son partenaire canin. Il a également attiré l'attention de la critique lorsqu'il a été nominé pour un Emmy Award pour son rôle dans Eleanor et Franklin, les années de la Maison Blanche. Bientôt, il apparaissait dans de plus grands projets comme Centennial, où il incarnait un officier de l'Union, et dans des films tels que Comes a Horseman et Beyond the Poseidon Adventure. À la fin des années 1970, son nom commençait à être connu, mais il cherchait toujours ce rôle unique pour le propulser sous les projecteurs. Les opportunités se présentaient et de plus grandes portes allaient s'ouvrir. Renommée croissante et rôle décisif. Les années 1980 ont été la décennie où Mark Harmon est vraiment devenu un nom familier. Chunk 3. Il a décroché un rôle régulier dans le feuilleton de première écoute Flamingo Road, jouant Fielding Carril, le mari du personnage de Morgan Fairchild. L'émission n'a duré que 2 saisons, mais elle lui a offert une visibilité précieuse, puis vint Saint Elsewhere, le drame médical à succès. Mark a rejoint la distribution en 1983 dans le rôle du docteur Robert Caldwell, un rôle qui a duré près de 3 saisons. Son intrigue a marqué l'histoire car son personnage a été l'un des premiers rôles majeurs à la télévision à traiter du VIH et du sida, sensibilisant à la crise à une époque où elle était rarement discutée à la télévision. Il est également devenu le visage de la bière corse dans une série de publicités qui l'ont rendu encore plus reconnaissable. En 1946, Mark a atteint de nouveaux sommets. Le magazine People l'a nommé l'homme le plus sexy du monde, un titre qui a scellé son statut de cœur à prendre. Il a également joué dans des téléfilms comme Prince of Bel-Air avec Kirstie Alley et The Deliberate Stranger, où il a assumé le rôle effrayant du tueur en série Ted Bundy. La même année, il est apparu dans le film Let's Get Harry, suivi de la comédie Summer School en 1987, qui est devenu l'un de ses rôles les plus appréciés. À cette époque, il a également eu un bref mais mémorable passage dans Clair de Lune, jouant l'intérêt amoureux de Sybil Shepherd. La fin des années 1980 l'a tenu occupé avec des films comme After the Promise de Presidio avec Sean Connery et Meg Ryan et Stealing Home avec Jodie Foster. Il a continué à jouer dans les années 1990, assumant de nouveaux rôles à la fois à la télévision et au cinéma. L'un de ses rôles quasi était dans Reasonable Doubts, où il a joué le rôle de Dickie Cobb, détective de la police de Chicago, pendant 2 saisons. Plus tard, il est même apparu dans Hearts of the West aux côtés de Sean Murray, qui allait devenir sa co-star des années plus tard dans NCIS. En 1984, il était toujours en demande, apparaissant dans le film western Wyatt Earp. Chaque étape du parcours a prouvé sa capacité d'adaptation, que ce soit dans le drame, la comédie ou l'action. Et à chaque rôle, il a bâti une carrière qui allait finalement le mener à son succès le plus emblématique, entré dans les années 1990. Au milieu des années 1990, Mark Harmon était déjà un visage bien connu à la télévision. En 1995, il a joué dans la série ABC Charlie Grace, incarnant un détective privé. L'émission n'a duré qu'une seule saison, mais elle l'a maintenu à l'écran et lui a donné plus de visibilité. Peu de temps après, il est retourné aux drames médicaux, cette fois avec Chicago Hope. De 1996 à 2000, Mark a joué le Dr Jack McNeil, un rôle qui rappelait aux téléspectateurs son talent pour incarner des personnages forts et fiables. Il a fait partie de l'émission pendant 4 ans, prouvant une fois de plus qu'il pouvait assumer des rôles importants dans des distributions d'ensemble. À peu près à la même époque, il a entrepris d'autres projets intéressants. En 1998, il est apparu dans la mini-série From the Earth to the Moon, où il incarnait l'astronaute Wally Schirra. Sur grand écran, il était également occupé avec des rôles dans Fear and Loathing in Las Vegas,
en 1998, Crossfire Trail en 2001 et Local Boys en 2002. Chunk 4. Chaque projet a montré une facette différente de lui, du drame sérieux aux performances plus légères. Sa carrière a continué d'avancer et de plus grandes opportunités l'attendaient juste au coin de la rue, le chemin vers Gibbs. En 2003, Mark est apparu dans le remake du film de comédie Freaky Friday, jouant un rôle de soutien qui lui a valu une nouvelle vague de reconnaissance. L'année suivante, il a joué dans la comédie romantique Chasing Liberty, mais le rôle qui a tout changé était encore à venir. En 2002, il a été choisi dans The West Wing dans le rôle de l'agent des services secrets Simon Donovan. Sa performance était si forte qu'elle lui a valu une nomination aux Emmy Awards exactement 25 ans après sa toute première. Ce court rôle a attiré l'attention de Donald P. Bellisario, le créateur de JAG et NCIS. Bellisario a invité Mark à apparaître dans 2 épisodes de JAG en 2003, le présentant comme un nouveau personnage, Leroy Jethro Gibbs. La réponse du public a été immédiate et positive. Plus tard cette même année, NCIS a commencé et Mark a assumé le rôle à temps plein. Gibbs est rapidement devenu l'un des personnages les plus populaires à la télévision. Au fil des ans, Mark a obtenu 6 nominations au People's Choice Award pour sa performance, y compris une victoire en 2017 pour l'acteur de drame policier préféré à la télévision. Il était plus que le visage de l'émission. À partir de 2008, il a également travaillé en coulisses en tant que producteur, puis en tant que producteur exécutif. Son passage dans NCIS a duré près de 2 décennies. Faisant de lui une figure centrale de l'un des drames les plus réussis de la télévision. Dans le 4e épisode de la 19e saison de l'émission, son personnage Gibbs a quitté la série, clôturant un chapitre qui avait défini sa carrière pendant près de 20 ans. Pourtant, alors que sa carrière était remarquable, la vie personnelle de Mark était tout aussi intéressante, remplie de relations qui ont souvent fait les manchettes. Une romance avec Christina Rains. L'histoire des rencontres de Mark a commencé à attirer l'attention dans les années 1970. Sa première romance bien connue a été avec la chanteuse Karen Carpenter, bien que l'on sache peu de choses sur cette relation, et elle semble avoir été brève. Ensuite, en 1969, il est brièvement sorti avec l'actrice Morgan Fairchild, mais sa première relation à long terme a été avec l'actrice Christina Rains, et c'est au début des années 1980 que leur histoire a pris forme. Mark et Christina ont commencé à se fréquenter en 1980 et leur relation a duré 4 ans avant de se terminer en 1944. Malgré leur rupture, ils ont tous les deux parlé en bien l'un de l'autre dans les années suivantes. En 1986, Mark s'est souvenu de son temps avec Christina et a partagé à quel point elle avait été importante pour lui. Il a déclaré au magazine People « Tina m'a appris à m'arrêter et à remarquer les chênes et à sentir les fleurs. Elle sera toujours une femme très spéciale pour moi. » Cette citation a révélé le profond respect et l'affection qu'il lui portait. Des années plus tard, en 2014, Christina a également parlé de son travail avec Mark sur l'émission Flamingo Road en 1980. Chunk 5. Elle l'a félicité non seulement pour ses compétences, mais aussi pour son caractère. Il est présent, il est là, il est très généreux et il est très altruiste en tant qu'acteur. Je me souviens aussi de lui comme d'une personne très soucieuse du détail et perspicace. Mark est un grand acteur et un gars formidable, a-t-elle déclaré dans une interview à Hill Place. Leur relation n'a peut-être pas duré éternellement, mais elle a laissé une impression durable sur eux deux. Les mots de Mark à son sujet ont montré à quel point elle a façonné sa façon de voir la vie. Et les souvenirs ultérieurs de Christina ont montré le respect qu'ils continuaient à se porter mutuellement. Leur histoire était un rappel que toutes les ruptures ne se terminent pas mal, et parfois, les leçons restent longtemps après que la romance s'est estompée. Mais à l'arrivée du milieu des années 1980, la vie amoureuse de Mark a pris une nouvelle tournure. Et cette fois, les manchettes étaient plus fortes. L'épisode Heather Lear. Après sa relation avec Christina, le nom de Mark a été lié à une autre actrice célèbre, Heather Lear.
Elle était déjà populaire à l'époque pour son rôle de Sammy Jo dans l'émission à succès Dynasty. Leur romance a commencé en décembre 1984, mais elle a été de courte durée, ne durant que quelques semaines. Dans une interview accordée à People en 1946, Mark a décrit cette aventure comme banale et a déclaré « Heather n'était qu'une tasse de café émotionnel pour moi ». Cette seule phrase a fait sensation. Beaucoup de gens, y compris Heather elle-même, n'ont pas aimé la comparaison. Cela sonnait méprisant et a laissé une marque sur son image publique. Mais plus tard cette même année, Mark a tenté de clarifier le malentendu. Lors d'une apparition dans le Tonight Show mettant en vedette Johnny Carson, il a expliqué le contexte alors qu'il était interviewé par Joan Rivers, qui était l'animatrice invitée à l'époque. Elle lui a demandé directement « J'ai lu quelque part que tu avais eu une grande aventure avec Heather Lear et tu as dit que la voir était comme boire une tasse de café. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ?» Mark a expliqué que ces mots avaient été mal interprétés. Il a dit « Ce que j'ai dit, c'est qu'ils ont demandé, c'est arrivé jusqu'à la dernière question, et j'ai obtenu New York veut savoir sur Christina Reigns et Heather Lear. Et j'ai dit « Je trouve amusant que vous les mettiez toutes les deux dans la même catégorie. L'une, j'ai passé 4 ans de ma vie et elle m'a appris à ralentir et à sentir les fleurs, et elle est une femme très spéciale. Et l'autre, j'ai pris un café avec elle. » Sa clarification a clairement montré qu'il n'avait pas l'intention d'insulter Heather, mais plutôt de montrer à quel point les deux relations étaient différentes. Christina avait été une partie profonde et significative de sa vie. Alors que son temps avec Heather était bref, la remarque de la tasse de café l'a suivi pendant des années et est devenue l'un des moments les plus commentés de son histoire de rencontre. Sa vie amoureuse a souvent fait les manchettes, mais tout a changé lorsqu'il a rencontré la femme qui allait vraiment redéfinir son avenir, Chung Sis. Cette rencontre a marqué le début d'une histoire d'amour pas comme les autres. Une histoire d'amour hollywoodienne commence. Le mariage de Mark Harmon et Pam Dober est l'un des plus longs d'Hollywood. Leur histoire a commencé en 1986, peu de temps après que Mark ait été nommé l'homme le plus sexy du monde par le magazine People. Un ami commun a suggéré de les organiser pour un rendez-vous de groupe, mais Mark n'aimait pas l'idée de quelque chose d'aussi formel. Au lieu de cela, il a demandé le numéro de téléphone de Pam pour pouvoir l'appeler directement. Mark a plus tard ri de la façon dont s'était déroulé ce premier appel. Quand il a composé le numéro, il est tombé sur son répondeur. Pourtant, il n'a pas raccroché. Il a commencé à laisser un message suggérant qu'il pourrait simplement prendre une simple tasse de café. Pam passait en fait l'appel au crible à ce moment-là, écoutant. Son mot a trouvé un écho favorable et elle a décroché le téléphone. Ce soir-là, ils sont sortis ensemble et à partir de ce moment-là, ils ont été inséparables. 1 an jour pour jour plus tard, ils se sont mariés. Leur mariage a eu lieu en mars 1947 dans une petite chapelle d'école à Studio City, en Californie. Après la cérémonie, ils se sont rendus à Vancouver pour leur lune de miel où Mark tournait After the Promise. En regardant la suite en arrière, Mark a dit un jour « Quand je me marierai, je veux que ce soit tout ce que cette ville dit que ça ne peut pas être. Je ne suis pas du genre à traîner. » Cette promesse s'est réalisée et des décennies plus tard, ils ont continué de prouver qu'un mariage hollywoodien peut durer en fondant une famille. Dès le début, Mark et Pam ont décidé que leur mariage resterait privé. Tous les deux étaient déjà sous les projecteurs, mais ils ne voulaient pas que leur relation soit utilisée comme des commérages ou des manchettes. En 1987, peu de temps après leur mariage, Pam a expliqué « Nous n'essayons pas de garder quelque chose secret, mais si vous ne voulez pas que ce soit totalement exploité par la presse, vous devez le faire. » Des années plus tard, Mark a partagé le même point de vue. En 2017, il a déclaré à TV Insider « Ce n'est même pas un choix, c'est qui nous sommes. Nous restons beaucoup à la maison, je ne suis pas un gars de Twitter ou de Facebook. Nos fils ne sont pas intéressés par ça non plus. » Mark et Pam avaient tous les deux bâti leur carrière à Hollywood. Pourtant, ils ont compris que l'industrie pouvait être accablante s'ils la laissaient entrer dans tous les aspects de leur vie personnelle. En évitant l'attention publique constante, ils ont protégé leur mariage et ont bâti une vie de famille stable et ancrée. Chunk 7.
Cette décision les a rendus très différents de nombreux autres couples de célébrités de l'époque et elle les a aidés à bâtir les bases solides qu'ils partagent encore aujourd'hui. Exactement 1 an après avoir commencé à se fréquenter, Mark et Pam sont devenus mari et femme. Peu de temps après, ils ont fondé leur famille. Leur premier fils, Sean, est né en 1988 et 4 ans plus tard, leur deuxième fils, Ty, est né en 1992. Les 2 enfants ont finalement suivi des chemins liés à Hollywood. Sean est devenu acteur et est même apparu dans NCIS, jouant la version plus jeune du personnage de son père, Leroy Jethro Gibbs. Ty a également choisi une voie créative en travaillant comme scénariste. Leurs fils ont grandi loin des caméras clignotantes, mais ont tout de même été influencés par les carrières de leurs parents. La foi a également joué un rôle dans la famille, car Pam était catholique romaine et s'est assurée que les valeurs faisaient partie de leur foyer. La loyauté familiale s'est également manifestée dans la façon dont Mark et Pam ont géré les moments difficiles. En 1985, avant leur mariage, une tragédie a frappé lorsque l'ex-mari de la sœur de Mark, Kristen, Ricky Nelson, est décédé dans un accident d'avion. Kristen luttait contre la toxicomanie et est entrée en cure de désintoxication à la demande de Mark. À son retour, Mark et Pam ont obtenu la garde du plus jeune fils de Christine, Sam, qui n'avait que 12 ans à l'époque. Bien que l'affaire soit devenue plus tard une bataille juridique amère, la famille a finalement réglé les questions en privé. Mark a déclaré à l'avocat de Kristen « Nous ne voulons pas aller plus loin avec ça, trop de sang a été versé ». Cela a montré à quel point Mark et Pam étaient prêts à aller pour protéger leur famille. Même lorsque la situation était douloureuse, leurs actions ont révélé leur sens des responsabilités et les valeurs fortes qu'ils ont apportées à leur mariage. Un amour durable à travers les différences. Le mariage de Mark et Pam dure depuis plus de 35 ans, un exploit rare à Hollywood. Une partie de leur secret est qu'ils sont des personnes très différentes. Mark a expliqué à People en 2019 que leurs différences avaient en fait renforcé leur lien. Il a utilisé sa comédie Summer School de 1947 comme exemple. Mark a dit qu'il voulait faire le film parce qu'il était excité de travailler avec le réalisateur légendaire Karl Reiner. C'était un tournant pour moi, comme il pense que je peux faire ça et ça signifiait beaucoup, s'est-il souvenu. Mais Pam avait une opinion très différente. Pam a dit « Ne fais pas ça, ne fais pas ce film, nous n'aimons généralement pas la même chose ». Et cela a été sain pour nous. Chunk 8. En fait, leur mariage n'a pas été bâti sur le fait d'être identiques, mais sur le respect des choix de chacun. Mark a plus tard partagé ses réflexions sur la raison pour laquelle leur relation a duré. Il a dit « Nous étions tous les deux dans la trentaine quand nous nous sommes mariés, alors j'espère que les choses stupides que nous avons faites plus tôt. C'est probablement ce qui se rapproche le plus de ce qui est la clé. » En d'autres termes, la maturité a joué un rôle important dans leur stabilité. Un couple discret dans un monde public. Pendant près de 4 décennies, Mark Harmon et Pam Dawber ont partagé une histoire d'amour qui a dépassé les attentes d'Hollywood. Tous les deux étaient déjà des stars lorsqu'ils se sont rencontrés en 1986. Mark venait d'être couronné l'homme le plus sexy du monde par People, alors que Pam était surtout connue pour son rôle de Mindy dans la série à succès More and Mindy. Ils ont été présentés par un ami commun, mais Mark ne voulait pas la mise en place d'un grand rendez-vous de groupe. Au lieu de cela, il a demandé le numéro de Pam et l'a appelé directement. L'appel a failli échouer avant même de commencer. Il a atteint son répondeur et a commencé à laisser un message. « Nous ne sommes pas obligés de tous sortir, a-t-il dit. Nous pourrions prendre un café ou quelque chose comme ça. » Pam écoutait l'appel. Son honnêteté simple l'a incité à décrocher le téléphone. Le même soir, ils sont sortis ensemble et à partir de ce moment-là, ils ont été ensemble. 1 an plus tard, jour pour jour, ils se sont mariés. Le 21 mars 1987, ils ont échangé leurs vœux dans une petite chapelle d'école à Studio City en Californie. Ensuite, ils se sont envolés pour Vancouver pour leur lune de miel où Mark tournait After the Promise. À l'époque, Mark a admis qu'il ne cherchait pas une relation mais qu'il voulait un mariage qui dure. Il a dit à People « Je suis de nature très monogame et je suis bien seul comme je le suis maintenant. Quand je me marierai, je veux que ce soit tout ce que cette ville dit que ça ne peut pas être. Je ne suis pas du genre à traîner. » Cette promesse est devenue réalité. Plus de 35 ans plus tard,
Ils sont toujours ensemble, prouvant que même à Hollywood, un amour durable est possible. Choisir une vie loin de la célébrité. Dès le début, Mark et Pam se sont mis d'accord sur une chose. Leur mariage resterait privé. Ils avaient vu ce que les projecteurs pouvaient faire aux relations et ils ne voulaient pas vivre leur vie sous l'attention constante des médias. Chunk 9. En 1987, peu de temps après leur mariage, Pam a expliqué « Nous n'essayons pas de garder quelque chose secret, mais si vous ne voulez pas que ce soit totalement exploité par la presse, vous devez le faire. » Mark a fait écho à ces mots des décennies plus tard dans une interview de 2017 avec TV Insider. « Ce n'est même pas un choix, a-t-il dit. C'est qui nous sommes. Nous restons beaucoup à la maison. Je ne suis pas un gars de Twitter ou de Facebook. Nos fils ne sont pas intéressés par ça non plus. Pam et moi avons tous les deux gagné notre vie dans ce métier et pourtant, il y a une partie de cela qui n'est tout simplement pas naturelle. Leur choix de s'éloigner des projecteurs n'était pas de se cacher, mais de protéger ce qui comptait le plus. Même si Mark a continué à jouer dans NCIS et que Pam est resté reconnu pour ses rôles passés, ils ont bâti leur vie familiale tranquillement. Ils sont apparus ensemble sur le tapis rouge seulement à de rares occasions, rappelant aux gens que tous les couples hollywoodiens n'avaient donc pas besoin de vivre dans les manchettes. Pour Pam, ce choix est allé encore plus loin. Elle était au sommet de sa carrière lorsqu'elle a décidé de prendre du recul et de se concentrer sur sa famille. Elle a expliqué un jour « J'étais dans une émission numéro 1, j'avais mon propre contrat, j'ai pu faire Broadway, j'ai pu faire du théâtre musical, j'ai pu faire des voix de dessins animés, j'ai fait tout ce qu'on peut faire dans ce métier, et puis j'ai eu des enfants, et c'est comme si je n'allais pas courir après cette célébrité. » En s'éloignant de la routine constante d'Hollywood, elle a donné son temps à son mari et à leurs enfants. Cette décision a façonné non seulement sa propre vie, mais aussi la façon dont leur mariage a survécu aux pressions de la célébrité, la vie et la perte de Pam Dawber. Avant de rencontrer Mark, Pam Dawber avait déjà laissé une grande marque à la télévision. Elle a accédé à la célébrité à la fin des années 1970 en tant que Mindy McConnell dans More and Mindy, aux côtés de Robin Williams. La comédie excentrique est devenue un succès culturel et Pam a même remporté un People's Choice Award pour son rôle. Après la fin de la série en 1982, elle est apparue dans plusieurs téléfilms et a ensuite joué dans My Sister Sam qui a duré de 1986 à 1998. C'est à cette époque qu'elle a rencontré Mark et que sa vie a commencé à changer, mais la tragédie a frappé rapidement. En 1989, sa co-vedette de My Sister Sam, Rebecca Schaeffer, a été assassinée par un fan obsédé. Pam et Rebecca étaient des amis proches, si proches que Rebecca a même vécu avec Pam et Mark pendant un certain temps. Pam a admis plus tard que le deuil l'avait suivi pendant des années. J'ai eu de la culpabilité pendant des années parce que j'étais tellement dévasté comme tout le monde l'était aussi. Chunk 10. Elle a dit dans 2020, en 2019, j'ai pensé à Rebecca tous les jours de ma vie, probablement pendant 2 ans, mais je ne pouvais pas continuer à plonger dedans. La mort de Rebecca a changé Pam à jamais. Au lieu de se relancer dans le métier d'actrice, elle a recentré son attention sur la possibilité de faire une différence. Elle a retrouvé sa distribution de My Sister Sam pour filmer un message d'intérêt public sur le contrôle des armes à feu. Elle est la même témoignée devant le Congrès, appelant à des lois plus sévères sur les armes à feu. Sa carrière, autrefois pleine de promesses, est devenue moins importante que la famille et la défense des droits. En 2000, Pam s'était presque complètement retirée du métier d'actrice. Pendant des années, elle a vécu tranquillement, soutenant son mari et élevant leurs 2 fils. Ce n'est qu'en 2014 qu'elle est revenue à la télévision pour un bref rôle d'invitée dans The Crazy Ones de Robin Williams. Tragiquement, cette même année, Robin est décédée, ce qui a ajouté une autre couche de douleur à son histoire, avec les personnes qu'elle aimait le plus. Pourtant, Pam a trouvé de la force dans son mariage et dans son rôle de mère, plaçant la famille au centre de tout, ensemble à l'écran et hors écran. Alors que Mark Harmon est devenu l'un des visages les plus célèbres à la télévision grâce à son rôle de Leroy Jethro Gibbs dans NCIS, Pam est restée principalement hors écran pendant des années. Les fans espéraient que les deux joueraient ensemble, mais cela ne s'est jamais produit avant 2021.
Lors de la dernière saison de Mark dans NCIS, Pam est finalement apparue dans l'émission dans le rôle de la journaliste Marcy Warren. Elle a fait partie d'un arc narratif de 4 épisodes et c'était la première fois que le couple partageait des scènes à l'écran. Pam a admis qu'elle avait refusé des offres passées de rejoindre la série. On m'a demandé de faire NCIS auparavant au fil des ans. Ce n'était tout simplement pas le bon personnage ou le bon moment, a-t-elle déclaré à TV Insider. Cette fois, Mark lui-même avait suggéré son nom. Lors du casting, Mark dit « Ce que vous recherchez vraiment, c'est ma femme ». Ils ont dit « Mais elle nous a toujours refusé ». Pam a hésité au début, incertaine de vouloir se relancer dans le métier d'actrice après si longtemps. « Je n'ai pas joué depuis si longtemps. C'est aussi à mon âge, voulez-vous vraiment être sur un grand écran ? J'ai finalement pensé que je me sentirais plus mal si j'avais peur. » Sa performance a été saluée et les fans ont adoré voir enfin les deux ensemble. Au-delà de l'écran, leur mariage reste solide et ancré. Mark a partagé en 2019 « J'aime m'assurer d'avoir quelque chose à mon annulaire parce que je suis fier d'être marié et je suis fier de la personne avec qui je suis marié. Je suis juste tellement fier d'elle. » Il a également donné un aperçu de leur secret pour un mariage durable. Nous étions tous les deux dans la trentaine quand nous nous sommes vite mariés. Alors j'espère que les choses stupides que nous avons faites plus tôt, c'est probablement ce qui se rapproche le plus de ce qui est la clé. Pour lui, leur succès n'était pas une question d'astuce ou de stratégie, mais de maturité, de respect et de rire. Nous rions, vous devez rire et vous devez parler et communiquer, a-t-il dit. Chunk 11. C'est la partie amusante. Peut-être que vous avez juste de la chance et que vous trouvez la bonne personne. Nous partageons beaucoup de choses et pourtant nous sommes vraiment différents. Aujourd'hui, Mark et Pam vivent tranquillement en Californie. Ils passent du temps dans le garage avec ses outils, se qualifiant en plaisantant de gars de garage avec environ 17 marteaux. Pam apprécie sa dame cave, son atelier d'art où elle peint. Ils ont 2 fils adultes, Sean, un acteur qui est apparu dans NCIS, et Ty, un scénariste. Des décennies après ce premier appel téléphonique, leur mariage reste une véritable rareté à Hollywood. Discret, solide et rempli d'amour. Pensez-vous que l'histoire d'amour durable de Mark Harmon et Pam Dawber est l'une des plus grandes d'Hollywood ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires incroyables de l'histoire fascinante d'Hollywood. À la prochaine fois!